7h38, à l'instant, c'était Volo sur Radio Arc-en-Ciel, toujours à côté. Et on va continuer maintenant avec quelqu'un qui n'est pas toujours à côté, c'est même l'inverse. Il est toujours présent, c'est Pierre Charpilleuse qui va nous décrypter l'actualité d'une manière très poussée, c'est ça ? Non, pas très poussée, de manière un peu... on va essayer d'être compréhensible. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de beaucoup de sujets dans l'actualité sans que ce soit toujours... sans qu'on comprenne toujours vraiment les tenants et les aboutissants de conflits, de crises, etc. Donc là, c'est un peu le but de cette chronique, ce serait un peu d'essayer de comprendre dans les détails pourquoi est-ce qu'il y a une guerre, pourquoi est-ce qu'il y a une crise. Voilà, puisqu'aujourd'hui, on va parler principalement du Centrafrique, mais je te laisse la parole pour te lancer. Voilà, c'est ça. C'est vrai que dans les médias, on parle beaucoup en ce moment du vaudeville présidentiel, de la médiatisation d'un ex-humoriste perdu dans les méandres de la haine. Mais pour moi, ça reste des sujets quand même pas très importants. Et le sujet le plus important, pour moi en tout cas dans l'actualité actuellement, parce qu'il est assez symptomatique, si on veut malheureusement, de l'Afrique moderne, c'est donc ce conflit en Centrafrique dont on parle déjà depuis un petit bout de temps. Et voilà, dont a priori on approcherait... vers la fin, même si j'en suis pas très sûr. Alors bon, c'est un conflit qui est un peu compliqué à comprendre, car il est faussement grimé en fait sous les couverts d'une guerre de religion, alors qu'en fait c'est pas du tout ça. Enfin en tout cas à la base. Ça a commencé comment Voilà, c'est ce qu'on va essayer de voir. À la base, ça n'a pas du tout commencé comme une guerre de religion, et on nous le présente souvent comme une guerre de religion, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, et on va essayer de comprendre ensemble. Alors on va déjà situer le contexte. Donc la République centrafricaine, c'est un pays, comme son nom l'indique, qui est situé au centre de l'Afrique. Voilà, c'est le centre de gravité. Pouf. Voilà, c'est pas le centre. Tiens, l'Afrique. Pas le centre de gravité de l'Afrique, mais en tout cas, c'est géographiquement plutôt au centre de l'Afrique. C'est une ancienne colonie française qui s'appelait donc le territoire d'Ubangui-Tchari, qui est devenu indépendant donc en 1960 sous le nom de République centrafricaine. Alors, la langue officielle adoptée suite à l'indépendance, c'est le français, la langue des colons, comme dans beaucoup de colonies. Même s'il faut dire que la langue la plus parlée au Centrafrique, ça reste le sango, la langue traditionnelle. Et langue locale, quoi. Voilà, c'est ça, c'est la langue traditionnelle, c'est vraiment la langue la plus parlée. Et on a beaucoup de mots qui reviennent dans ce conflit d'ailleurs en sango, et c'est pour ça que c'est important de le souligner. Alors, le pays, d'après donc le World Factbook de la CIA, est composé à 50% de chrétiens, à 15% de musulmans. Alors c'est important à savoir pour la suite, sachant qu'on dit souvent que c'est 80% chrétiens et le reste musulmans, alors qu'en fait pas du tout, c'est 50% chrétiens, 15% musulmans, et tout le reste, qui est quand même une grande partie, est composé et encore attaché, disons, aux religions traditionnelles d'Afrique, où se dit sans religion, même s'il y a quand même une grande part des religions traditionnelles d'Afrique restent quand même très très importantes en Centrafrique, comme dans beaucoup pays d'Afrique. En Afrique d'une manière générale. Tout à fait, voilà. Alors, on peut faire débuter le conflit que traverse actuellement la Centrafrique en 2003. Ce qui s'est passé, c'est que partiellement aidé par des militaires français, il y a le général François Bozizé, qui est chrétien et qui a réussi un coup d'État, donc qui va le rendre président de la République centrafricaine. Donc suite à un coup d'État, c'est pas du tout des élections libres. Alors donc cette accession au pouvoir est donc violemment contestée, notamment par un parti, qui est le parti d'opposition, qui s'appelle le Parti de l'Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement, l'UFDR, qui est dirigé par un certain Michel Djotodia, qui lui est musulman. Ce qu'il reproche notamment au président, et ce qu'il reproche les membres des Forces démocratiques pour le Rassemblement, au président donc Bozizé, d'être chrétien, c'est de privilégier dans sa politique complètement les chrétiens aux dépens donc des musulmans. Éclate alors donc une guerre civile, qui est la première guerre civile de Centrafrique, c'est pour ça qu'on l'a appelée, qui verra donc s'opposer les rebelles de l'UFDR, donc à l'État de Centrafrique, qui lui est aidé par le Tchad à ce moment-là, et par l'ONU aussi. D'accord. Alors c'est une guerre qui fera quand même plus de 10 000 morts, et qui se terminera en avril 2007, où un accord de paix donc est signé entre les rebelles et le gouvernement qui sort vainqueur. Mais ce qui se passe, c'est qu'en août 2012, l'UFDR s'allie avec d'autres partis rebelles, eux aussi souvent musulmans ou pro-musulmans. Toujours de Centrafrique. Toujours de Centrafrique, voilà, pour former une coalition qui s'appelle la Seleka, et qui signifie donc en sango tout simplement coalition. Voilà, alors donc fort de cette nouvelle coalition, les rebelles relancent la guerre, et c'est comme ça qu'éclate ce qu'on a appelé la deuxième guerre civile de Centrafrique. Les conflits sont de plus en plus rudes, et la République centrafricaine a beau recevoir l'aide de l'Afrique du Sud, ainsi que de soldats issus de forces multinationales de l'Afrique centrale, regroupant donc des militaires de beaucoup de pays d'Afrique centrale, l'État ne fait cette fois-ci pas le poids face aux rebelles, et le 24 mars 2013, le président Bozizé est renversé et s'enfuit au Cameroun, tandis que le chef des rebelles, qui est donc Michel Djotodia, s'autoproclame président de la République. Mais le problème, c'est que malgré ces tentatives, il n'arrive pas du tout à rétablir l'ordre, et le conflit continue et s'enlise dans
un massacre interreligieux. La Séléka commençant donc gratuitement à massacrer des dizaines de chrétiens innocents, et c'est donc ainsi qu'éclate ce qu'on a nommé et ce qu'on traverse actuellement la troisième guerre civile de Centrafrique. Et donc, fin mars 2013, Jotodia dissout officiellement la Séléka, mais malheureusement les ex-rebelles continuent leurs exactions. C'est dissous, mais en fait c'est qu'officiel, mais dans la réalité la Séléka existe encore. Et ils continuent leurs exactions, notamment envers les chrétiens. Alors face à ces massacres, il y a des milices chrétiennes qui se forment pour se défendre, pour riposter. Donc les anti-balaka, qui donc en sango, ça veut dire anti-machette. Donc c'est d'abord des milices d'autodéfense, mais le problème c'est que ça va commencer à devenir des milices d'attaque aussi, ouais. Puisqu'ils vont perpétrer à leur tour des massacres de musulmans innocents, par amalgame en fait avec la Séléka. Ils se disent c'est des musulmans, donc forcément c'est des membres de la Séléka, alors que pas du tout. Donc voilà, ça c'est la situation fin novembre 2013. Il y a des massacres de toutes parts, un gouvernement totalement dépassé, et ça va donc forcer l'ONU à adopter à l'unanimité, le 5 décembre 2013, une résolution pour venir à stabiliser la situation. Alors, sous la conduite de l'ONU, c'est d'abord l'Union africaine qui vote l'envoi de 3500 hommes issus donc des armées voisines du Gabon, du Tchad et du Cameroun. Et dans la même journée, après être revenu plusieurs fois sur le chiffre, on s'en souvient, le gouvernement français, en tant qu'ancien colonisateur, décide, avec l'accord de l'ONU, donc, d'envoyer 1600 militaires sur place. Donc ces soldats, ils ont pour objectif pas de prendre parti, ni pour la Séléka, ni pour les anti-balaka. Leur objectif est bien de faire arrêter ces massacres et d'aboutir donc à une transition politique en douceur. C'est un peu ce qui est en train de se passer, parce que finalement, un mois plus tard, le 10 janvier 2014, donc la semaine dernière, Michel Djotodia et son gouvernement démissionnent sous la pression de la France, c'est sûr, mais aussi de CEEAC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Ouais. Voilà, c'est une espèce, si on veut rapidement, d'Union européenne d'Afrique locale. C'est une communauté économique qui rassemble des pays d'Afrique centrale et qui est très influente, notamment pour la politique et pour l'économie des pays d'Afrique centrale. Voilà. Alors il faut dire que Djotodia s'est aussi vite rendu compte qu'il était complètement dépassé par la situation et qu'il était bien préférable de se rendre face à la pression internationale. Et donc suite à ça, dès le 10 janvier, c'est-à-dire vendredi dernier, a été nommé un gouvernement provisoire représenté par le président par intérim Alexandre Ferdinand Ngandé, présenté à ce poste donc par la Cour constitutionnelle de Centrafrique. Alors Ngandé, c'était en réalité déjà le président depuis 2013 du Conseil national de transition qui a été mis en place par Djotodia lui-même suite au renversement de Bozizé. Donc c'est donc quelqu'un qui est a priori très proche de Djotodia, même s'il a plusieurs fois exprimé ses réserves par rapport à la Séléka. Alors forcément, nombreux sont ceux en Centrafrique qui crient à l'illégitimité déjà de ce président par intérim, puisqu'il est trop proche du gouvernement renversé. En tout cas, Ngandé a maintenant 15 jours pour organiser des élections libres, pendant que dans les mêmes temps, les militaires français et africains continuent de désarmer à la fois la Séléka, qui sont encore armés et qui portent encore les uniformes officiels de Centrafrique, mais aussi les anti-balaka qui sont de plus en plus violents dans leur vengeance, même plus violents aujourd'hui que la Séléka, détruisant de nombreuses mosquées et semant la terreur dans les quartiers musulmans. Bon, cependant, le calme est quand même en train de revenir. Ce week-end, c'était beaucoup moins violent qu'à l'accoutumée et les rues du centre-ville de Bangui, a priori, redeviennent progressivement fréquentables. Alors même si, vous l'avez compris, c'est très compliqué dans ce climat où les coups d'État se sont succédés, dans un climat de fin de guerre civile, d'organiser de vraies élections libres. Et malheureusement, je crains que le conflit centrafricain est encore loin d'être terminé. D'après Guinée Country Info, le seul capable d'être président est celui qui saura faire le consensus entre les deux puissances tutélaires de l'Afrique centrale, de Centrafrique actuellement, c'est-à-dire la France et le Tchad, qui a beaucoup œuvré pour que le Premier ministre de Djotodia ne soit pas nommé président par intérim. Et c'est assez difficile de savoir qui pourrait l'être actuellement. Évidemment, il faudra que ce soit ni un membre des Séléka, bien sûr, ni un membre non plus des anti-balaka, qui sont animés d'une haine sans nom envers les musulmans. Voilà, c'est une situation un peu compliquée et c'est, à mon avis, loin d'être fini. On va encore en parler, effectivement. Je pense, ouais. Mais est-ce que ça s'est adouci quand même? Disons, la guerre civile est toujours présente comme avant, ou c'est un peu mieux? A priori, depuis ce week-end, c'est un peu adouci. On peut se promener dans les rues donc de Bangui, la capitale, dans le centre-ville, sans trop de problèmes. On commence à voir, disons, la Séléka se cache un peu, puisqu'ils sont de plus en plus désarmés. Le désarmement fonctionne, effectivement. Même si là où il y a vraiment encore la terreur qui règne, c'est dans les quartiers musulmans où toutes les portes sont closes, voilà. Les magasins sont fermés. Donc voilà, c'est pas encore complètement fini. On a l'air d'approcher vers la fin, à condition que les élections libres soient organisées dans de bonnes conditions et qu'il n'y a pas d'autres coups d'État qui surviennent. Ou voilà, dans ce cas-là,
effectivement, on peut s'approcher de la fin. Affaire à suivre. Quoi. Affaire à suivre, tout à fait. Voilà, peut-être dans un autre rendez-vous du mercredi matin. Peut-être, oui. Tu nous parleras de la suite. Eh ben, tu restes avec nous. Et je reste avec vous. Voilà, tu bouges pas Voilà. parce que dans quelques instants, il y a l'émission Cinéphage qui débute. C'est vrai. Là, ce sera un autre sujet un peu plus smooth, on va dire. Ouais, parce que là, Smooth. c'est bon. Ça fait un Tu enchaînement. nous as Ça fait un tu nous as mis la joie d'un seul coup là. On est de bonne humeur. Hein bah oui, on est de bonne bah humeur. oui. Et on va être encore plus de bonne humeur puisque tout de suite on écoute. On écoute. On écroute. On n'écoute pas, D'accord. on écoute Greg Schebel, Good Fight. Et on se donne rendez-vous dans quelques instants pour l'émission Cinéphage.